Alors, il en est où? Il en est où le cinéma français? Bon, je vais traiter ça façon conversation de bistrot. Il y a beaucoup de vérité d'ailleurs dans les conversations de bistrot, dans les brefs de comptoir. Non, mais pour être plus sérieux, il en est où le cinéma français? Je me suis amusé, mais ça fait déjà plusieurs mois. Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est les titres des films. Et j'ai l'impression quand même que il y a, ça fait déjà 10 ou 15 ans, on a l'impression que le cinéma français, en fait, les films qu'on va sortir, d'abord on fait beaucoup de comédies, on est dans la poilade, les bonnes comédies, il y en a vraiment pas beaucoup, et on raconte des choses qui n'ont vraiment pas beaucoup d'intérêt. C'est intéressant de raconter des choses qui n'ont pas d'intérêt, mais par contre, il faut vraiment être un grand réalisateur pour faire un grand film avec une petite histoire. Malheureusement, on en est loin. Et puis surtout, vous vous souvenez, Jean Gabin disait toujours, pour faire un bon film, il faut 3 choses. Une histoire et une histoire. Là, franchement, les histoires, faut les chercher. Citez-moi d'entrée, sans réfléchir, un grand dialoguiste du cinéma français, un grand scénariste. Ben, je suis désolé, mais malheureusement, il y a 30-40 ans, tout de suite, on allait dire Pascal Jardin, Michel Audiard, Oran Chebost pour remonter plus loin. Enfin bon, il y avait pléthore de très grands dialoguistes, de très grands scénaristes, parce qu'on racontait une histoire. Aujourd'hui, donc je reviens à ce que je vous disais, je réfléchis au titre de film, mais on a l'impression que les films qui sortent, ce qu'on produit en France depuis de nombreuses années, en fait, on choisit une espèce d'expression, on dit tiens, on va faire un film autour. Alors là, j'ai choisi des titres de films qui sont sortis il y a quelques années, et voilà ce que ça donne. Du plus ancien, on va dire, voilà, sur 15 ans, le code a changé, vie privée, c'est compliqué, un petit truc en plus, très récent, n'avoue jamais, c'est le monde à l'envers, on fait quoi maintenant, pas de vague, quelques jours, pas plus, sur un fil, une affaire de principe, etc., etc., etc. Alors, je voudrais savoir, c'est la question que je me pose, peut-être que vous vous posez aussi, est-ce que les gens qui font ces films se disent, bon, tiens, on va prendre une expression, puis on va faire une histoire autour, essayant de trouver un peu d'inspiration, ou est-ce qu'on raconte une histoire, bon, qui n'en est pas une, et puis on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme titre qui soit aussi fade que l'histoire qu'on vient de raconter? Je suis pas méchant, malheureusement, c'est quand même un peu ça. Et je me suis dit, alors on va prendre 50 ans en arrière, 1974, quelques titres de films. Je vous les donne. Lacombe Lucien, Louis Malle, Les Valseuses, Bertrand Blier, Vincent, François Paul et les autres, Claude Sautet, L'Horloger de Saint-Paul, La Gifle, Les Gaspard, Pierre Tchernia. C'était quand même autre chose. Il y a quand même, je dis pas qu'il y a de mauvais réalisateurs en France, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une absence totale de dialoguistes, de scénaristes. On ne nous raconte pas d'histoires. On essaie de créer des histoires, mais qui ne tiennent pas la route, où on s'ennuie. Alors on fait un espèce de produit, et je crois que le titre, en fait, on est plus dans le marketing que dans le cinéma. On va trouver un espèce de titre, voilà, une expression commune, en disant voilà, paf, on a fait un beau nœud, et voilà le cadeau. Malheureusement, le cadeau, c'en est pas un du tout. Alors, on va dire que je râle encore, que je suis un vieux réac, certainement, mais enfin, être réactionnaire, c'est réagir. Et je voudrais quand même que comme beaucoup de spectateurs, que le cinéma français sorte un peu de cette stérilité totale où, enfin franchement, ça manque de souffle. Est-ce qu'on pourrait nous raconter de vraies histoires, quelque chose qui nous tienne en haleine,
et qui raconte quelque chose qui nous parle, qui nous procure des émotions, parce que franchement, on a l'impression quand même qu'il y a vraiment, bon, il y a toujours une dualité en toute chose, mais j'ai lu il y a pas longtemps un article sur les entrées où on se rend compte qu'il y a quand même une vraie fracture entre Paris. Je préfère dire la province parce que quand j'entends les territoires, moi j'habite à La Rochelle, j'ai l'impression qu'on parle de nous comme des Indiens perdus dans des territoires, la France périphérique comme on dit aujourd'hui. Des mots de technocrates qui ne veulent absolument rien dire. Bref, tout ça pour dire que au niveau des entrées, effectivement, il y a des films qui sont faits pour une intelligentsia parisienne, si on peut dire, et les films qui fonctionnent en province ne marchent pas du tout à Paris et réciproquement. Je crois qu'il faudrait quand même se poser des bonnes questions. Et moi, je ne connais qu'un cinéma. C'est un bon cinéma, un bon film, avec une véritable histoire, de bons acteurs, un grand réalisateur, et qu'on cesse de nous raconter des choses qui sont d'un ennui mortel. Et franchement, je vous ai cité des titres de films d'il y a 50 ans, de 1974. Qu'est-ce qu'il va rester des films dont j'ai cité les titres dans 50 ans, le code a changé, etc. LOL, enfin bref, il y en a plein comme ça. C'est, j'allais dire affligeant, consternant, navrant. Les qualificatifs, il y en a plein. Je crois qu'il y a une pénurie de réalisateurs et d'auteurs. C'est vrai qu'avant, quand on parlait du cinéma d'auteur, bon, ça faisait fuir tout le monde. On se disait, oh là là, prise de tête. Non, je crois que le cinéma d'auteur, c'est un cinéma qui prend les spectateurs comme des adultes. Bon, la poilade, c'est bien. Les Obélix à répétition, les Astérix à répétition, etc. On infantilise les gens avec des espèces de productions qui sont faites pour être exportées, je dirais, mais qui perdent toute saveur. Et un cinéma d'auteur, un vrai cinéma d'auteur, c'est un cinéma qui parle à tout le monde, qui ne parle pas qu'à Paris ou qu'aux spectateurs en région, mais qui nous raconte des choses qui sont à la fois proches de nous, qui peuvent être très lointaines, se passer très loin de nous, mais qui racontent quelque chose, des films qui laissent des traces. Les films dont je vous ai cité les titres, à mon avis, les traces, elles s'effacent aussi rapidement qu'un doigt dans le sable sur la plage, j'allais dire de Rivedoux, dans l'île de Ré, c'est à côté de chez moi. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires, mais je crois quand même que il y a des signes et que ces titres, en vous citant cet exemple des titres de films, qui sont, on va pas dire qu'ils sont mauvais, mais qui ne sont pas au niveau, je crois que c'est très révélateur de l'état du cinéma français d'aujourd'hui, qui est en pénurie d'auteurs, de dialoguistes, de scénaristes, qu'on nous raconte des histoires par pitié, racontez-nous des vraies histoires. Voilà, et je vous dis à bientôt, en espérant que le cinéma français, petit à petit, retrouve des couleurs, et qu'on soit content d'aller au cinéma pour voir des films qui nous laisseront de grands souvenirs. Je crois que le cinéma, c'est ça aussi. C'est nous laisser des images, des souvenirs, des dialogues. Le cinéma fait partie de notre vie. Le cinéma est plus fort que la vie.